Quel est le cycle de vie de la chenille processionnaire du pin? Il faut savoir que la processionnaire du pin a un cycle de vie réglé normalement sur une année. Concrètement, en été, entre la fin du mois de juin et le mois d'août, les adultes vont émerger pour se reproduire. Les papillons, qui est l'imago, c'est-à-dire la forme finale de la processionnaire du pin, sortent à la nuit en été quand il fait chaud. Les adultes vont sortir de terre où ils s'étaient enfouis, vont s'envoler et se reproduire. C'est toujours la femelle qui va choisir le pin dans lequel elle veut pondre ses œufs. Elle sélectionne à proximité d'elle le pin qui correspond le mieux à ce qu'elle recherche pour y pondre ses œufs. La processionnaire du pin a une préférence et ne va pas infester tous les arbres de la même façon. Elle va préférer par exemple des pins noirs ou des pins maritimes à d'autres essences et va pouvoir se rabattre jusqu'à aller pondre dans des cèdres en fonction des arbres qu'elle va trouver. Là aussi, il est important de savoir que la femelle du papillon est capable de parcourir de grandes distances pour trouver le pin idéal et aller y pondre ses œufs. Des études scientifiques ont ainsi pu démontrer que la femelle de la processionnaire du pin est capable de parcourir plusieurs kilomètres avec un record enregistré à quelques 10 km en moyenne, les larves éclosent entre 30 et 45 jours après la ponte. Après l'été, en septembre-octobre, après l'éclosion, les petites larves vont commencer à se déplacer dans les branches du pin et à se nourrir des aiguilles. Elles forment alors des premiers petits cocons qu'elles vont délaisser et elles vont changer régulièrement d'endroit. Les larves mangent toujours plus d'aiguilles, grandissent et se développent. Elles vont ainsi passer par plusieurs stades. Au début, quand elles sont toutes petites, on dit qu'elles sont au stade L1. À ce moment-là, elles n'ont alors pas encore de poils urticants. Au début de l'hiver, quand les températures refroidissent, elles vont former ce gros cocon blanc en soie, très facile à repérer. Ce gros nid d'hiver a des propriétés incroyables, puisqu'il est capable de protéger les chenilles, même quand il gèle en hiver. On estime en effet qu'il faudrait atteindre une température de moins 16 degrés pour réussir à tuer toutes les larves et que le cocon ne les protège plus. Ce cocon va non seulement protéger les chenilles contre le froid, mais va en plus être capable d'emmagasiner la chaleur émise par les rayons du soleil. C'est pour ça que si vous regardez attentivement dans les pins, vous verrez que le cocon est toujours situé en hauteur et en général sur la face sud. Il est donc mieux exposé aux rayons du soleil et va emmagasiner plus de chaleur. Pendant l'hiver, il ne faut pas croire que les chenilles vont hiberner. Elles continuent de sortir et de se déplacer autour du cocon pour se nourrir, mais elles vont veiller à rester très proches et bien protégées par ce gros cocon. À la fin de l'hiver ou au début du printemps, elles vont alors descendre du pin, et c'est là où, si vous avez installé un piège à chenilles processionnaires, elles finissent dans le sac. Mais s'il n'y a pas de piège, qu'est-ce qui se passe? Les chenilles descendent en procession jusqu'au sol et vont parcourir une distance plus ou moins grande. En fait, elles vont chercher un sol meuble très similaire à ce qu'il y a autour du pin où elles ont grandi pour aller s'enfouir. Et là, elles vont se transformer en chrysalides. Cette étape de transformation s'appelle la nymphose. À ce stade, les chenilles entrent en sommeil. C'est ce qu'on appelle la diapause. La diapause est très particulière. Vous vous rappelez, on a dit au début que la processionnaire du pin avait un cycle de vie d'1 an. Mais aussi, la processionnaire du pin n'aime ni les températures trop élevées, ni les températures trop froides. Elle cherche toujours le bon moment. Cette diapause, cette mise en sommeil, va donc permettre à la processionnaire du pin de ne sortir qu'au bon moment. Si par exemple les chenilles sont descendues très tôt à la fin de l'hiver ou au début du printemps, par exemple janvier, février, elles vont devoir attendre jusqu'à fin juin ou début juillet pour pouvoir émerger en papillon et se reproduire. La processionnaire du pin est donc capable de rester en sommeil pendant de longs mois. A l'inverse, si les chenilles sont descendues très tard, en avril ou en mai, elles ne vont attendre que peu de temps avant d'émerger en papillon fin juin ou tout début juillet. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que la processionnaire du pin est capable d'avoir une diapause qui va allonger son cycle de plus d'une année. Donc si les conditions météo ne sont pas bonnes, s'il a fait froid très longtemps, s'il n'y a pas eu assez de soleil, ou à l'inverse, s'il a fait beaucoup trop chaud, que le sol est trop sec, elle va être capable d'allonger sa diapause pour avoir un cycle de vie qui s'étend sur 2, 3, voire même parfois 4 ans. Et là aussi, c'est très intéressant. On comprend bien que si une année, vous avez eu des chenilles à processionnaire du pin dans le jardin, et que l'année d'après, il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus ensuite. Peut-être que les conditions n'étaient pas réunies cette année et qu'elle a rallongé ses diapauses.
Voilà pour le cycle de vie de la processionnaire du pin. Mieux connaître la processionnaire du pin, comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce qu'elle se reproduit, vous aidera à mieux lutter contre elle et à mieux vous protéger contre les risques de piqûres.